Précédemment, nous sommes remontés à la source du Gange à 3000 mètres d'altitude, dans l'Himalaya, où les pèlerins viennent de tout le pays célébrer la déesse Gange. Une déesse mise à l'abri dans la vallée, l'hiver venu. Il enjambe le Gange et relie les deux parties de la ville. Le pont suspendu de Rishikesh. Ici, les hommes et les animaux se croisent naturellement sous le regard du dieu Shiva. Une structure unique, devenue symbole de la capitale mondiale du yoga. Le yoga est un voyage des ténèbres à la lumière. C'est l'art d'aimer. Nous apprenons à nous aimer. La discipline a vu le jour ici, sur les rives du fleuve, transmise de siècle en siècle. Chaque école est dirigée par un gourou, le guide spirituel. Et les élèves viennent du monde entier à la recherche d'un bien-être physique et psychique. Ce que je recherche, c'est une plus grande conscience de moi. C'est un peu me découvrir, c'est un peu découvrir les autres aussi. Trouver de la paix, accepter la souffrance, enfin, c'est plusieurs émotions. Emma et Julie viennent de Belgique. Elles se sont rencontrées ici. À 28 et 31 ans, elles avaient besoin d'une pause au bord du Gange. Hier, sur les conseils de leur gourou, elles se sont baignées dans la rivière sacrée. Moi, personnellement, je me sens apaisée quand je vais tout près. Maintenant, c'est peut-être juste dans ma tête, j'en sais rien, mais c'est un fait, c'est difficile à expliquer. Et donc, on a pris le bain hier, et c'est vrai qu'il y a... Je sais pas, il y a quelque chose, il y a une sensation là... On se sent tout rafraîchi à l'intérieur, mais pendant bien 2-3 heures, quoi, comme ça. Si des milliers d'inconnus viennent ici chaque année, des stars internationales aussi sont passées par là, en quête de paix intérieure. Raju Hussain, journaliste local, s'est particulièrement intéressé à 4 d'entre elles. 4 garçons, des Anglais, qui sont venus avec leur guitare ici en 1968, au bord du fleuve. Le séjour à Rishikesh a totalement transformé la vie des Beatles. Il a nettement augmenté la créativité du groupe. Aujourd'hui encore, Paul McCartney et Ringo Starr pratiquent la méditation tous les jours. Et George Harrison avait demandé à ce que ses cendres soient répandues dans le Gange. Il vivait juste là, dans cet ashram, sorte de monastère hindou, aujourd'hui à l'abandon. Des centaines de fans du groupe sont venus ici. Ils y ont reproduit un temple à la mémoire de leurs idoles. J'ai parlé avec ces visiteurs étrangers. Ils disent qu'ils sentent des vibrations ici. Vous en verrez même certains qui embrassent les arbres. Ils trouvent ici quelque chose de spirituel. Mais il y a dans la région une autre raison qui attire les touristes. Les rapides du Gange procurent des sensations fortes. Pour ces 5 collègues venus du sud de l'Inde, c'est le premier contact avec le fleuve. Nous avions toujours rêvé de faire ce genre de choses. Et nos rêves se réalisent. C'est un sentiment très spécial de se balader ici, de faire ça sur le Gange. Le Gange, encore et toujours, est bien plus qu'une rivière pour eux. La déesse Ganga apporte aux hindous tout ce qu'ils désirent, aux touristes comme aux habitants qui travaillent ici. Le Gange, c'est comme ma mère. Je gagne ma vie grâce à cette rivière. S'il n'y avait pas le Gange, qu'adviendrait-il de nous? Pourtant, le Gange serait en grave danger. C'est un peu plus bas, en aval, dans la grande ville de Bénarès, que nous allons nous en rendre compte. La surpopulation et le manque d'infrastructures l'ont transformé en égout géant. Nous verrons que le fleuve le plus sacré d'Inde est aussi le plus pollué du monde.